Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon ami Michael OM. Vidéo pour débriefer bien sûr le match qui s'est joué hier soir au Stade Bollaert, Lens qui a reçu l'OM pour le match qui a clôturé la 12e journée de Ligue 1. Franchement, une défaite au goût amer, une défaite qui fait très mal. On se prend un but en toute fin de match sur un coup de pied arrêté. Jonathan Gradit qui offre la victoire au sang et or sur un magnifique coup de tête. C'est sûr que ça fait mal, ça fait très mal et en plus, après l'ouverture du score en toute fin de match, il y a eu Aubameyang qui a qui avait la balle d'égalisation au bout de ses pieds. Il n'a pas réussi à bien contrôler le ballon. Aubameyang, c'est sûr que voilà, il reste décevant. Voilà, il reste toujours aussi décevant qu'en début de saison en Ligue 1. Il a marqué un seul but en Ligue 1 depuis le début de saison. C'était face au Havre où il a réussi à marquer son seul et unique but pour l'instant marqué en Ligue 1. Notre OM qui a débuté dans un 4-2-3-1, Paul Lopez qui était dans les buts. C'est sûr que hier soir, Paul Lopez, il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais la seule chose que je peux lui reprocher, c'est ses dégagements. Au lieu de dégager loin devant, il faisait souvent des passes à des joueurs. Voilà, il faisait des passes souvent aux défenseurs. En plus, les Lensois avaient un bon pressing. Ils étaient très dangereux dans le pressing. Et souvent, on perdait des ballons qui auraient pu être, ça aurait pu être très fatal pour nous. Parce que c'est sûr que suite à des bons pressings lensois, et ben l'idéal ce serait, ça aurait, enfin ce serait bien sûr de faire des dégagements le plus loin possible. Mais voilà, c'est ça que je peux lui reprocher à Paul Lopez, c'est parfois ses dégagements, que c'était pas forcément la meilleure idée à faire. Mais sinon, dans l'ensemble du match, bon, Paul Lopez, on peut dire que voilà, il n'a pas eu énormément de choses à faire et que sur le but qu'on se prend en toute fin de match, c'est sûr que les coupables, c'est pas le gardien, mais plutôt la défense. Voilà, Jonathan Gradit qui était libre de tout marquage et que voilà, il était seul. Il était voilà, il y avait personne qui était sur lui. Donc voilà, il a eu l'occasion de faire ce magnifique coup de tête. Et ça a permis à son équipe de prendre les 3 points hier soir. Et du coup, la défense, c'était Balerdi. Et enfin, la défense centrale, c'était Balerdi et Samuel Gigot. Bon, Gigot, comme d'habitude, toujours aussi costaud, toujours aussi solide défensivement. Après, Balerdi, bon, c'est sûr que il y a eu des fautes d'anti-jeu de sa part. Franchement, que il aurait pu se prendre un carton jaune. Heureusement pour nous que ce soir il a pas eu de carton. Mais c'est sûr que Balerdi, bah, il continue toujours à faire ses gaffes, toujours à faire ses fautes d'anti-jeu inutiles.
Mais malgré ça, il nous a quand même apporté des bonnes choses. À quelques moments, il nous a quand même sauvés sur certaines situations qu'on aurait pu le payer très cher. Mais Balerdi nous a sauvés à quelques reprises. Donc on peut dire que ça a été plutôt un match plutôt moyen de sa part. On peut dire, enfin moyen. Bon, on peut dire que ça n'a pas été nullissime hein, ce qu'il a proposé hier soir. Malgré quelques gaffes, il nous a quand même sauvés à quelques reprises. Donc on peut dire que Balerdi il a quand même fait son match. Voilà, malgré quelques gaffes. Ensuite, latéral droit, c'était Jonathan Klaus. Bon, par contre, Jonathan Klaus, toujours aussi solide du côté droit. Toujours aussi efficace dans les coups de pied arrêtés. Et bien sûr, dans les passes, c'est toujours aussi propre. Donc encore une fois, un très bon match de Jonathan Klaus. Latéral gauche, Renan Lodi, on peut dire que ça a été, on va dire, moyen, Lodi. Enfin, moyen. On va dire que ça a été plutôt correct, voilà, pour Lodi. C'est sûr que dans le côté gauche, on a un peu plus de mal dans le côté gauche pour résister aux attaques adverses. Ensuite, le milieu de terrain, c'était Veretout Gondogbia. Bon, Gondogbia, toujours aussi efficace dans les récupérations de balles, dans les relances, dans les passes. Bon, Gondogbia, encore une fois, un très bon match de sa part. Veretout, Veretout, bah, on peut dire que ça a été plutôt correct. Ensuite, derrière l'avant-centre, c'était Harit qui était en position de numéro 10. Harit, toujours aussi efficace, voilà, dans ses passes, dans ses dribbles, dans ses feintes. Et en plus, Amin Harit, il a eu une grosse occasion hier soir sur une magnifique passe de Klose. Harit était devant le but lensois. Malheureusement pour lui, cadre pas sa frappe. Klose aurait pu encore une fois être passeur décisif hier soir, mais malheureusement Harit n'a pas su cadrer sa frappe. En plus, il était devant voilà le but lensois. Donc c'est vraiment dommage que Harit n'a pas su cadrer sa frappe. Donc et sur les côtés, il y avait Ismail Assar et Joaquin Correa. Joaquin Correa qui a été encore une fois fantomatique. Donc c'est sûr que Correa, pour l'instant, c'est pas du tout ça. Voilà, il faut le dire. C'est toujours aussi fantomatique de la part enfin de Joaquin Correa et Ismail Assar, on peut dire que ça a été on va dire bon que ça allait, voilà. Et Vitinha avant-centre. Vitinha, bon, il n'a pas été grandiose hein, hier soir. Un bout d'un moment, enfin un moment en première mi-temps, il a commencé à péter les plombs quand il y a eu l'embrouille avec Sotoka. Il y a eu l'un de nos joueurs qui s'est embrouillé avec Sotoka. Vitinha, il a fait une faute complètement bête. Brice Samba qui voulait dégager le ballon et Vitinha qui le bouscule. Donc il s'est pris un carton jaune bêtement. Faut faire attention aux cartons jaunes parce que quand on accumule des cartons jaunes, on peut avoir des suspensions. Et ça, franchement, c'est des balles qu'on se tire dans le pied bêtement. Donc c'est sûr que la première mi-temps, à l'entame du match, on n'a pas été bon. Les Lensois ont été bien meilleurs que nous dans l'entame du match. La première mi-temps, les Lensois étaient très dangereux dans le pressing.
Beaucoup de ballons récupérés de la part des Lensois. Et surtout, ils étaient très dangereux dans les contre-attaques. Les Lensois faisaient des contre-attaques rapides et efficaces. Heureusement pour nous, en première mi-temps, les Lensois n'arrivaient pas à être efficaces dans la finition. Il manquait juste la finition. Mais sinon, dans le jeu, ils pressaient, ils récupéraient beaucoup de ballons et surtout, ils ont eu quand même pas mal de contre-attaques. Et sur les coups de pied arrêtés, bah, il y a eu des moments où c'était dangereux pour nous. Et surtout, Balerdi, je m'en rappelle, il a fait une faute à côté de la surface où ça a permis aux Lensois d'avoir un très beau coup franc. C'était à l'image comme face à Nice. Voilà, Balerdi a fait exactement la même faute, juste au bord de la surface. Heureusement que cette fois-ci, bon, on n'a pas encaissé un but, mais ça, c'est des fautes, franchement, que c'est pour ça que Balerdi, moi, je regrette qu'on l'ait pas vendu à l'Ajax. En plus, à l'époque, l'Ajax d'Amsterdam était prêt à acheter Balerdi pour 20 ou 25 millions d'euros. Donc là, c'est sûr que voilà, on regrette maintenant de ne pas l'avoir vendu à l'époque. Et Balerdi nous a mis quelques moments dans des situations très compliquées. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble du match, notre défense, elle a été plutôt solide et on a réussi quand même à résister aux contre-attaques lensoises. Parce qu'en première mi-temps, les Lensois, ils étaient quand même au-dessus de nous. Ensuite, bon, en deuxième mi-temps, à l'entame de la deuxième mi-temps, on était quand même un peu mieux. On a eu quelques occasions. Bien sûr, il y a eu l'occasion d'Amin Harit. Bon, on n'a pas réussi à être vraiment dangereux durant tout le match. Il y a eu ensuite l'entrée de Iliman Ndiaye qui a remplacé Correa qui a été fantomatique. Bon, l'entrée d'Iliman Ndiaye, ça nous a apporté un plus offensivement. Mais bon, les Lensois avaient un bloc défensif très solide. Et franchement, malgré deux ou trois occasions, on n'a pas eu trop l'espace de... Voilà, on n'a pas eu trop l'espace pour être dangereux. Et surtout que dans la défense lensoise, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Parce que franchement, les Lensois, ils étaient très bien regroupés défensivement. Et du coup, ensuite, en toute fin de match, voilà, on prend ce but, voilà, de la tête sur un corner bien tiré. Voilà, Gradit qui est libre d'auto-marquage. Et c'est sur quelques détails que se joue cette défaite. Donc, du coup, la défaite d'hier soir, ça permet aux Lensois, bien sûr, de monter à la 6e place. Et du coup, nos Olympiens sont maintenant 10e du classement. Donc, on reste toujours dans le ventre mou du championnat. Notre prochain match en Ligue 1, ce sera face à Strasbourg. Strasbourg, c'est jamais évident non plus de les battre. Même si, bon, c'est sûr que ces dernières années, Strasbourg, ça nous réussit plutôt bien. Mais attention, Strasbourg, c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. Et ils peuvent toujours, voilà, surprendre. Donc, en tout cas, les gros matchs, c'est sûr qu'on les a tous perdus. On a perdu tous les gros matchs. Après la défaite à Monaco, la défaite à Nice, la défaite au Parc des Princes. Bon, face à Lille, à domicile, on a réussi quand même à arracher le nul. Un score nul et vierge de 0-0. Mais là, on perd encore un gros match.
mais cette fois-ci au Stade Bollaert face au RC Lens. Pourtant qu'ils étaient dans une très mauvaise période en début de saison. Et cette victoire, ça permet aux Lensois de se relancer un peu en championnat. Mais du coup, du côté de notre OM, là, c'est sûr qu'on se met dans une situation très très compliquée. Et franchement, je suis dégoûté de cette défaite. En plus, se prendre un but comme ça en toute fin de match, durant le temps additionnel, c'est sûr que c'est rageant.